Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Avec mon instant, comme toujours, whisky, nous allons faire ce qui est un diptyque. Cette fois, je ne me suis pas trompé avec un triptyque. Faut pas. Et nous allons faire un dipping, ce que j'appelle un transfert. Nous allons prendre deux toiles. Ça ne tente pas, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est liché, tout le temps liché. Arrête. On va le laisser aller, je pense. Allez, vas-y, whisky. Il reste avec moi, là, mais il y a des limites. Écoutez, ce qu'on va faire de particulier, c'est comme toujours, lorsqu'on fait un dipping, ou ce que j'appelle un transfert, on va mettre l'acrylique principalement sur une toile, et on va prendre une autre toile pour la glisser sur cette première. On va mettre évidemment différentes couleurs. Avec la particularité par contre que cette fois, on va ajouter du silicone. Du silicone qui ne sera pas mélangé avec notre acrylique, qu'on va mettre directement par-dessus notre premier coulage, si vous voulez, fluide, sur la toile et puis sur l'acrylique, et puis on va apposer directement. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment pas certain parce que, en fait, si on y pense, normalement, ça peut peut-être créer moins de cellules ou plus. En fin de compte, je ne sais pas, c'est pour ça qu'on l'essaie. On essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. On y va.
Écoutez, c'est formidable le résultat. Je suis vraiment satisfait. Comme vous avez vu, j'ai été obligé de passer une spatule après pour faire ressortir un petit peu. Alors, ça fait un double swipe, parce qu'en fin de compte, c'est devenu un swipe. On a fait un swipe avec notre toile, on a fait un transfert ainsi qu'un dipping. Alors, on a beaucoup de techniques juste en une fois. Ce qui est très, très intéressant. Écoutez, ce que ça a eu comme conséquence qu'on n'était pas certain, c'est qu'en mettant notre silicone directement par-dessus notre acrylique, plutôt que de le mélanger à lui-ci, je trouve que ça nous a donné des cellules beaucoup plus grosses. Ça, c'est définitif, les cellules sont beaucoup plus grosses. Qu'est-ce que tu fais, Whisky? De retour, j'ai été faire une place à Whisky qui voulait monter sur un fauteuil, mais il y avait des choses qui le nuisaient. Alors là, il est bien assis, bien couché sur le fauteuil dans mon studio. Bon, écoutez, oui, effectivement, les cellules sont beaucoup plus grosses, sont aussi bien formées, sinon mieux, je trouve, que lorsqu'on mélange directement notre silicone à notre acrylique. Écoutez, c'est subjectif, vous allez voir comme moi le résultat. C'est évident que les cellules sont beaucoup plus grosses ainsi, et puis je trouve le rendu vraiment doux. Est-ce qu'on peut associer le rendu à un abstrait de l'espace? Peut-être, pourquoi pas. Hein? Il me semble que je vois toutes sortes de choses, hein? C'est bon. C'est pas mauvais, c'est ce qui fait le plaisir du coulage acrylique. Écoutez, j'espère que vous allez l'essayer. C'est simple, oui, on prend 2 toiles, mais ça nous fait un résultat qui est vraiment intéressant. C'est 2 diptyques. Écoutez, je vois souvent les gens qui vont à la main pour faire des diptyques avec 2 toiles. Ils vont une toile et une toile. Vous savez ce que je veux dire, une toile à la fois. Je trouve que c'est de se casser un petit peu le pompon, là. On n'a pas besoin d'aller à ce point dans ces extrêmes. On fait ce que vous avez vu, là, c'est simple, comme bonjour, puis vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez avoir un diptyque qui est vraiment similaire et quand même différent. Alors, c'est ce qui fait la beauté de la chose. J'espère que vous êtes trouvé aussi, hein, en quelque part. Alors, écoutez, encore une fois, merci d'être là. J'espère surtout que vous allez l'essayer, parce que oui, c'est simple à faire, ça prend... Écoutez, la particularité que j'ai oublié de vous dire, qui est très importante, c'est que la couche de fond que vous allez mettre d'acrylique, c'est elle qui est importante d'en mettre un petit peu plus, là, parce qu'il faut penser qu'elle va servir à 2 toiles. Alors, c'est important d'en mettre toujours un petit peu plus pour le fond. C'est important à ce moment-là, évidemment, d'avoir un fond. Et puis aussi, ce que je conseille, c'est d'avoir votre acrylique un petit peu moins fluide qu'à l'accoutumée, disons. De la faire un petit peu plus, moins fluide, évidemment, pour qu'elle adhère de façon plus facilement à l'autre toile aussi, parce que plus vous allez la mettre fluide, moins qu'elle va être portée à adhérer. Hein? Alors, je pense que c'est assez logique. Alors, écoutez, là-dessus, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo. Ciao!